j'ai fait un peu le bilan spirituel à la fin de ce travail, pas seulement de ce que j'avais écrit et réfléchi, mais du fruit. C'est vraiment cet aspect de recherche de Dieu. Vraiment, Augustin, c'est quelqu'un qui est en recherche de la vérité depuis sa jeunesse. Bonjour à tous, bonne fête de la Pentecôte. Alors, je suis content de pouvoir présenter cette causerie aujourd'hui que Kevin a fait avec le père Mathieu Bernard sur la Pâque de la culture, Saint-Augustin et la Pâque de la culture. Alors, je pense que je vais pas vous en dire trop, mais deux petits mots sur la fête de la Pentecôte et pourquoi je pensais que c'est important spécialement de publier aujourd'hui cette causerie. C'est qu'il y a un lien très fort entre la Pâque et la Pentecôte. La Pentecôte veut seulement dire le 50e jour, c'est-à-dire le dernier jour du temps pascal. La Pâque est vécue dans l'Église comme un seul jour, qui déjà anticipe l'éternité, le royaume, la béatitude à venir. Mais aussi, c'est le début de l'Église, la naissance de l'Église, le début de la tradition apostolique et la clé de voûte, ou en tout cas le moment charnière dans l'histoire entre le judaïsme et le christianisme naissant. C'est un moment aussi, les Juifs fêtaient la fête des semaines, la fête des récoltes, mais aussi le don de la Torah, la promesse. Alors c'est un peu la même chose pour nous les chrétiens, recevoir le Saint-Esprit qui vient, Esprit créateur, viens, visite nos âmes, visite nos esprits, renouvelle de tes grâces nos cœurs. Alors c'est un peu l'idée de cette chaîne, de pouvoir renouveler ou repenser notre relation avec la tradition, avec la culture. Dans cette causerie aujourd'hui, de voir ainsi une irrigation de la culture par le christianisme et comment est-ce que c'est encore quelque chose de possible aujourd'hui, ou du moins comment est-ce que ça vaut la peine d'entreprendre ce dialogue en tout un chacun avec des traditions qui nous dépassent. Il faut être un peu humble et accepter que la plupart du temps on est des nains qui sont assis sur des épaules de géants. Et aujourd'hui, un grand géant nous est présenté en la personne de Saint-Augustin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Appuyez sur la petite cloche en haut pour rester toujours au courant des dernières nouvelles. Et aussi de partager, comme ça, vous forcez l'algorithme de Google de diffuser la bonne nouvelle de la tradition chrétienne, la bonne nouvelle d'un réenchantement de la culture. Bonne écoute. Bonjour, Père Mathieu Bernard. Alors, vous avez été ordonné en 2012 pour le diocèse de Lyon et pour la communauté de l'Emmanuel. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre ministère depuis ce temps-là? Bonjour Kevin, merci de m'inviter dans cette réunion, cet entretien en ligne et à travers l'océan, puisque donc actuellement je suis à Rome, où je fais un doctorat de théologie. Mais donc ça fait effectivement 9 ans, ça va faire 9 ans que je suis prêtre. J'ai d'abord été 3 ans vicaire en paroisse, et puis ensuite j'ai repris les études pour une licence canonique de théologie. Donc c'est à ce moment-là que j'avais travaillé la Cité de Dieu de Saint-Augustin, dont on va parler tout à l'heure. Et après, j'ai enseigné un petit peu la théologie à Bruxelles, dans la faculté des Jésuites de Bruxelles, quelques années, jusqu'à il y a 2 ans, où j'ai entrepris un doctorat de théologie que je fais à Rome, voilà, à l'Université grégorienne de Rome. Et j'ai abandonné un petit peu Augustin pour mon doctorat, non pas par désamour d'Augustin, qui reste pour moi une source d'inspiration et un maître à penser, aussi une figure, comment dire, même humainement, spirituellement vraiment belle et attachante. Mais voilà, pour tout un tas de raisons, je me suis orienté vers un théologien du Moyen Âge pour mon doctorat, à savoir Saint Bonaventure. Voilà, j'étudie un petit peu sa manière de... Enfin, pas qu'un petit peu. J'étudie la manière dont il lit l'Écriture sainte et ce qu'il dit sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Voilà, Bonaventure était quand même un peu d'inspiration augustinienne, disons, donc ça ne m'a pas complètement écarté d'Augustin. Voilà, donc mon ministère un peu varié, enfin en tout cas il y a eu un temps
quasiment complètement pastoral, disons, et puis après un second temps plus académique ou dans l'enseignement, et avec quelques missions pastorales plus ponctuelles, mais moins prenantes, disons. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez publié en 2020 le fruit de votre travail justement de licence canonique, Oui, La Pâque de la culture, donc un livre sur la cité de Dieu de Saint-Augustin. oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre intérêt pour Saint-Augustin? Et puis ensuite, on parlera plus de Saint-Augustin lui-même. Mhm. Alors, mon intérêt pour Augustin, bon, c'est une figure assez fascinante quand même. Je pense que tout le monde, au moins, en tout cas, peut trouver quand même une certaine valeur, un certain intérêt par l'ampleur, disons, de sa recherche. Et peut-être justement, j'insiste sur ce mot recherche, c'était quelque chose qui m'est apparu, que je pressentais déjà peut-être avant de travailler de plus près Augustin et la Cité de Dieu, mais en tout cas, c'est vraiment, quand j'ai fait un peu le bilan spirituel à la fin de ce travail, pas seulement de ce que j'avais écrit et réfléchi, mais du fruit, c'est vraiment cet aspect de recherche de Dieu. Vraiment, Augustin, c'est quelqu'un qui est en recherche de la vérité depuis sa jeunesse. Alors, il va la chercher de différentes manières, chez les manichéens, chez les néoplatoniciens. Il va rechercher le beau aussi, il va rechercher enfin voilà, il recherche un peu tout ce qu'il mérite et qu'on peut désirer rechercher depuis sa jeunesse. Et puis, bon, il y a sa conversion, dont peut-être on parlera tout à l'heure, euh, en tout cas où il décide d'embrasser la foi au Christ. Mais même une fois converti, disons, il continue à chercher Dieu et tout au long de sa vie, enfin, et jusqu'à la fin, même une fois qu'il est évêque, une fois qu'il a écrit un nombre de traités assez conséquent, il continue à être un chercheur de Dieu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je pressentais, mais dont le travail de ses œuvres, enfin, ça m'a confirmé dans cette vision d'Augustin comme un chercheur de la vérité et un chercheur de Dieu. Donc ça, c'était vraiment une dimension très importante pour moi. Euh, donc, on peut rechercher parce qu'on n'a aucune, comment dire, on ne saisit pas déjà ce dont on est en recherche, mais c'est pas comme ça que Augustin recherche, en tout cas à partir du moment où il a découvert le Christ, disons. Mais on peut rechercher pour connaître toujours plus celui qu'on a déjà trouvé, et je crois que c'est cette dynamique-là. C'est pas une recherche qui est toujours en manque, mais c'est une recherche qui désire aimer et trouver de plus en plus celui qui nous a saisi le premier. Ça, c'est vraiment la logique d'Augustin. Et donc voilà, ça c'était vraiment un aspect de la spiritualité augustinienne, disons, qui me semble tellement beau et important. Et puis alors, pourquoi la Cité de Dieu? Et disons, quand j'ai réfléchi au sujet de cette recherche, de ce travail de licence canonique, euh, j'avais en arrière-plan, dans ma tête, beaucoup de questions sur les rapports entre foi et culture dans le monde contemporain. Et au tout début, je pensais peut-être d'ailleurs aborder plus ce travail à partir d'un auteur ou d'une problématique contemporaine. Mais je voyais bien que ça risquait de m'embarquer dans une aventure qui serait sans fin, ce qui est très bien, mais pour un travail académique, il faut qu'il ait une fin. Et donc, finalement, il m'a semblé, comme par ailleurs, je trouvais que Augustin est un auteur intéressant, disons, et que ça faisait longtemps que j'avais ce projet de lire aussi La Cité de Dieu, et que finalement, c'est dans La Cité de Dieu, Augustin aborde ces questions du rapport entre la foi et la culture de son époque. Eh bien, j'ai fait, comment dire, par rapport au questionnement sur des problématiques contemporaines, j'ai fait un détour, si on peut dire, par l'Antiquité, par un grand auteur qui est Augustin. Voilà, donc c'était vraiment avec l'idée, non pas de faire une application concrète immédiate, parce que ça, si on a l'idée, quand on aborde un grand auteur qui a plusieurs siècles en avant, si on veut tout de suite faire une application contemporaine, le risque, c'est vraiment qu'on plaque nos propres idées sur son texte, et donc ça risque d'être peu satisfaisant. Donc, je n'avais pas l'idée de faire une application immédiate de ce que j'allais lire, mais de faire un détour, pas dans le sens de me perdre, mais en tout cas de prendre du recul, de voir avec un autre angle ces questions du rapport entre foi et culture, à savoir l'angle qui est celui du temps d'Augustin et la manière dont Augustin lui-même l'aborde. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'étude de la Cité de Dieu, qui est donc la dernière grande œuvre d'Augustin. Et puis, il dit au début dans les premières pages, il dit que c'est une œuvre grande et difficile,
que de réfléchir sur la cité de Dieu, mais enfin, ça décrit aussi son ouvrage, qui est une œuvre grande parce que c'est assez volumineux, disons, et puis surtout parce que ça rassemble un peu le fruit de toute sa recherche, justement, de plusieurs décennies, et qui a quand même un point d'orgue, qu'il y a beaucoup de fils qu'on retrouve dans ses autres œuvres et qui convergent dans la cité de Dieu. Donc, c'est une porte d'entrée intéressante, un peu exigeante dans l'œuvre d'Augustin, parce que voilà, c'est dense et c'est une œuvre longue, mais en même temps, ça permet d'aborder vraiment directement Augustin, enfin, différents aspects de sa pensée. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques mots introductifs sur votre intérêt pour Saint-Augustin et sur Saint-Augustin lui-même. Alors, on va peut-être davantage se concentrer dans cet entretien sur le dernier chapitre de votre livre, La Pâque de la culture, donc publié chez Paroles et Silence en 2020, dont je parlais un peu plus tôt. Oui. Donc, une théologie de la culture chez Saint-Augustin. Oui. Pouvez-vous nous dire quelles seraient les différentes possibilités pour une théologie de la culture? Est-ce que le chrétien est forcément en rupture avec sa culture? Est-ce qu'il est au contraire dans un rapport de transformation? Pouvez-vous parler un peu de différents rapports qu'on peut avoir avec la culture et celui que, d'après vous, Saint-Augustin avait lui-même? Donc, bon, depuis, enfin, comment dire, depuis le temps, en tout cas au temps des pères de l'Église, hein, c'est d'emblée une question: comment se situer par rapport à la culture qui, pour ces différents pères de l'Église, et puis pour nous tous depuis 2000 ans, c'est pas un objet qui est extérieur à nous-mêmes. Hein, la culture, c'est ce dont on est nourri. Bon, je prends culture dans un sens, peut-être c'est bien de le définir sans faire une définition peut-être, comment dire, complète ou systématique, mais dans ce travail, et plus largement, j'entends culture dans un sens assez large, c'est-à-dire c'est pas simplement les œuvres d'art ou les musées, ou, voilà, ce qui est une des dimensions de la culture, mais c'est plus largement, et c'est le sens qu'emploie la Constitution de Vatican II Gaudium et Spes, hein, c'est l'ensemble des modalités par lesquelles l'être humain en communauté eh bien, s'oriente dans le monde, donc là où il prend à la fois des racines et des finalités. Hein. On peut prendre ces deux aspects, les racines d'où l'on vient, et puis les finalités, qu'on se propose, hein, le sens, le valeur qu'on donne, et la valeur qu'on donne à notre existence personnelle et puis communautaire. Et donc, tous les chrétiens, ils sont, d'ailleurs, c'est la logique de l'incarnation, mais on est dans une certaine société, un certain temps, et on est évidemment marqué par la culture dans laquelle on vit, dans laquelle on s'est construit. Euh, Et donc après, il y a différentes manières de s'y rapporter. Je cite dans le travail, ou en tout cas j'ai utilisé un peu comme canevas les travaux de Niebuhr qui avait établi différents types de rapports à la culture. 5 types. Bon, je simplifie un petit peu là pour notre discussion, mais en tout cas, il peut y avoir, et il y a eu, avec différentes modalités, mais un rapport un peu conflictuel, c'est-à-dire on perçoit la foi chrétienne comme à distance, voire en opposition de la culture dans laquelle on se situe. Ce qu'on trouve, et comment dire, c'est un type de rapport qu'on trouve à toute époque, hein, qu'on trouve chez certains des premiers auteurs, avec des idées de même dans l'expression, voilà, on a trouvé la vraie philosophie, ce qu'on trouve sous la plume de certains des pères de l'Église, par exemple. Ça dépend comment on entend vraie philosophie, mais ça peut être dans un sens un peu polémique, hein, c'est-à-dire tout ce qu'ont dit les philosophes, finalement, ça ne vaut rien, c'était que du vent, et voilà, nous, on a trouvé la vraie philosophie. Il y a certains discours, comment dire, de fuite du monde, de prendre de distance par rapport au monde, et puis aussi, encore hein, à toute époque, mais certains positionnements un peu fondamentalistes, disons, sont aussi dans un rapport conflictuel à la culture, c'est-à-dire, voilà, il y a la foi, et puis qui nous donne tout, ce qui est vrai d'un certain point de vue, mais avec la possibilité de tirer la conclusion, non, donc du coup, je me désintéresse de la culture de mon époque. Il peut y avoir inversement hein, un rapport au contraire où on va être plus sensible au point de convergence, au fait que de toute façon, la foi chrétienne, elle s'exprime à travers les modalités, les valeurs d'une culture particulière. On va pouvoir repérer les échos, et donc on trouve ça déjà chez les pères d'Église, hein, où
où il y avait par exemple toute cette réflexion sur les sibylles qui auraient été des prophétesses, des formes de prophétesses païennes qui annonçaient le Christ. Et donc voilà, on va souligner plutôt les aspects de convergence, avec le risque, ça serait que finalement on estompe un petit peu la nouveauté chrétienne, c'est-à-dire que si tout était déjà aussi présent dans la culture païenne, hein, pour prendre le vocabulaire de l'Antiquité, ou si, voilà, en prenant un vocabulaire plus du XXe ou du XXIe siècle, mais voilà, si il y a déjà tout dans la philosophie actuelle, dans les modes de pensée, dans l'art, etc. Mais quelle est la nouveauté chrétienne, hein, sachant que l'Évangile, il y a cette racine de la nouveauté, voilà, bon, donc, bon, là, je campe un petit peu les deux positions peut-être extrêmes. Là, donc, Niebuhr, et puis donc, je suis assez d'accord avec lui, disons, avec quelques nuances, mais pense qu'Augustin, lui, ça serait un modèle de transformateur de la culture. Et pourquoi transformateur? C'est-à-dire, c'est pas, comment dire, une opposition radicale et extérieure. Hein, il y a aussi un autre auteur que je cite, Wetzel, qui dit que les grands auteurs païens que Augustin avait lus avec passion, hein, que c'était pour lui un peu, il dit, des ennemis intérieurs, c'est-à-dire qu'il va se débattre dans toute sa vie, dans toute son œuvre, et notamment dans la Cité de Dieu, avec ses interlocuteurs, disons. Peut-être que le mot ennemi n'est pas juste, en tout cas, c'est des interlocuteurs intérieurs, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'il aime, de ce qui le séduit et de ce qu'il fait penser. Mais il en voit les limites, et aussi la philosophie platonicienne, parce que finalement, après différents tâtonnements, c'est quand même la philosophie platonicienne qui sera pour lui l'interlocuteur privilégié dans la culture philosophique et dans la pensée de l'époque. Il en voit la beauté, un grand idéal. Il est séduit par cet idéal de contemplation, cet idéal de vérité, de beauté, mais il en voit aussi certaines limites. Et en confrontation, c'est vrai qu'il y a un aspect de confrontation quand même dans la Cité de Dieu, avec l'Évangile et avec le Christ. Il propose une transformation ou une conversion. Hein, donc Niebuhr disait transformation. Si on, à mon avis, le vocabulaire peut-être plus directement chrétien, ce serait conversion. Hein, ou une Pâque, justement, un passage, une Pâque, c'est de proposer oui, une conversion de certaines valeurs culturelles. Si je reprends simplement, je ne vais pas tout de suite développer longuement, mais pour Augustin, en quoi, par rapport à la philosophie platonicienne, en quoi il va se montrer transformateur. Encore une fois, donc, il a été lui-même, par ses lectures, très séduit par cette quête de vérité, cet idéal de beauté, d'unité aussi. Hein. Il y a un aspect très existentiel d'unité, c'est-à-dire d'unité de la personne, de paix. Hein. Augustin, c'est quelqu'un qui recherche la paix et qui pense d'abord retrouver cette paix dans la beauté et l'unité platonicienne ou néo-platonicienne. Mais alors après, il constate que c'est pas universel du tout, cela. C'est qu'il dit, peut-être certains des penseurs platoniciens, effectivement, ont pu contempler Dieu et son Verbe, mais c'est pas du tout universel. Et à un certain point, il va valoriser le fait que la voie que propose le christianisme, hein, ce terme de voie qui est très important dans l'Antiquité et qu'il est encore pour Augustin, la voie que propose le christianisme est universelle, c'est-à-dire c'est pour tous. Et en adhérant au Christ, en aimant le Christ, en se laissant conduire par l'exemple du Christ, eh bien, tout homme, qu'il soit un grand lettré ou qu'il soit un simple paysan de l'Afrique du Nord où était né, où il avait grandi et puis où va vivre Augustin, eh bien, c'est une voie universelle de salut. Porphyre, un auteur païen, disait « J'ai cherché une voie universelle de salut, mais je ne l'ai pas trouvée », dit Porphyre. Et Augustin dit « Mais tu n'as pas trouvé parce que tu n'as pas vraiment lu l'Évangile, et dans l'Évangile, tu aurais trouvé cette voie universelle. » Il y a cette idée, hein, c'est un élément qui revient souvent aussi chez Augustin, la patrie et la voie. La patrie, c'est Dieu, le ciel, bon, on peut l'appeler de différentes manières. Il dit, les penseurs platoniciens, ils ont peut-être trouvé la patrie, mais ils n'ont pas trouvé la voie, et la voie, c'est le Christ. Et donc, voilà, c'est en ce sens-là qu'il met en valeur, c'est pour ça qu'il n'est pas dans une confrontation pure et simple avec la culture, parce qu'il ne dit pas, ce qu'ont les penseurs platoniciens, ça ne vaut rien, c'est que c'est que des délires ou je ne sais pas quoi. Non, il met en valeur la beauté de cet idéal, mais il dit, pour accomplir, enfin pour rejoindre cet idéal, il faut une voie qui soit universelle, et ça, c'est le christianisme. Et donc, il invite notamment à une conversion de l'orgueil à l'humilité. Hein, ça, c'est un thème qui traverse toute l'œuvre d'Augustin,
parce que c'était probablement son combat à lui, et puis qui traverse toute la cité de Dieu, de proposer ce chemin de l'humilité et le chemin de la charité comme conversion des valeurs culturelles de son époque. Et donc c'est en ce sens-là qu'il est assez transformateur. Il honore les valeurs de la culture de son époque, mais il propose une transformation par l'humilité et la charité du Christ, disons. Merci. Alors, je retiens que le Christ n'est pas contre, chez Saint-Augustin, contre la culture ou de la culture. Il n'est pas non plus une sorte d'idée qui plane au-dessus de la culture, mais il pousse à une conversion de la culture, à une Pâque de la culture. Oui. Pouvez-vous nous parler, vous avez également parlé de ça dans votre livre, du lien justement entre cet appel à la conversion de la culture et cet appel personnel à la conversion finalement, parce il s'agit pas tant de convertir des structures que de se convertir soi-même et devenir signe de Dieu dans ce monde. Pouvez-vous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un point important qui fait la valeur propre de l'œuvre d'Augustin, peut-être qui en fait un petit peu la limite aussi. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'au 19e ou 20e siècle, on a dans la philosophie politique beaucoup pensé en termes de structure, et aussi c'était à la fin du 19e et au 20e siècle que l'enseignement de l'Église va aussi prendre, comment dire, développer une réflexion sur les structures sociales. Bon, on peut désigner comment dire, comme grand moment fondateur avec Léon XIII, qui commence à développer ce qu'on appelle maintenant la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église. Et puis après, avec ses différents successeurs, un certain nombre d'encycliques. On peut mentionner aussi Gaudium et Spes de Vatican II dans cet ensemble, et bon, tout un tas d'autres documents. Et donc, à partir de Léon XIII, en écho avec certaines préoccupations du 19e et du 20e siècle, on a beaucoup réfléchi en termes de structure. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une valeur à cette approche-là, et donc je ne la déprécie pas. C'est vrai que si on va chez Augustin en essayant ou en espérant trouver cela, on risque d'être un petit peu déçu parce que ce n'est pas son mode de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion sur l'Église, par exemple, chez Augustin, elle est très importante. Donc, ce n'est pas un penseur de l'individu isolé, certainement pas. Au contraire, il y a vraiment l'Eucharistie et l'Église au centre de la pensée d'Augustin. Donc, c'est vraiment une pensée de la communion et non pas de l'individu isolé. Mais c'est quand même un penseur personnaliste. Et donc, dans la Cité de Dieu, il ne réfléchit pas sur comment transformer la société. Ce n'est pas du tout son objectif. En revanche, son objectif, c'est comment transformer ou inviter le lecteur à se transformer, à se convertir, pour prendre plutôt un mot plus biblique, disons. Et donc, l'approche d'Augustin, mais parce que c'était aussi son propre cheminement personnel, c'est une approche personnaliste où il contemple, où il va relire déjà dans les confessions notamment, et puis dans d'autres œuvres, mais dans ses lettres, dans certains sermons, et surtout dans les confessions, il va relire son propre cheminement de conversion, et notamment comment il est passé de la lecture des penseurs et philosophes, notamment platoniciens, à la lecture de la Bible. C'est pour ça que les confessions se terminent par une lecture de la Genèse. C'est ce propre passage, cette conversion qu'il a faite dans ses lectures, mais dans des lectures existentielles, et qu'on commence à la transformer. Et après, il y a une certaine audace peut-être, parce que certains commentateurs, et à juste titre, ont proposé une certaine mise en parallèle entre les confessions et la cité de Dieu. Bon, le parallèle n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des échos, qu'il y a une logique un peu similaire, c'est-à-dire que certainement à la lumière de sa conversion personnelle, Augustin réfléchit au cheminement qui est proposé aux habitants de la culture de son temps. Et donc, mais ce qu'il propose, c'est encore une fois, c'est pas une réflexion sur comment on va transformer les structures sociales, mais c'est comment des êtres humains, des hommes et des femmes, sont invités à prendre ce chemin qui est ce passage ou cette Pâque qui est le sacrifice du Christ, qui est de s'unir au sacrifice du Christ pour passer de Jérusalem à Babylone, parce qu'à la même époque, il commente les psaumes, et donc il y a beaucoup ces images de Jérusalem et Babylone. Donc passer de Jérusalem à Babylone, ou passer de la cité des hommes à la cité de Dieu. Et donc il propose cette Pâque, ce passage à son lecteur, en espérant quand même, enfin en tout cas c'est le pari,
que la conversion, la transformation, le passage de nombreux hommes et femmes qui deviennent des serviteurs de Dieu, hein, c'est un terme important, pour lui, dès sa conversion, il se voulait un servus Dei, un serviteur de Dieu. Et si des hommes et des femmes deviennent servus Dei en offrant leur vie au Christ, en s'unissant au Christ, eh bien, en même temps, ils offrent tout ce qui fait leur vie, c'est-à-dire toutes les ramifications dans lesquelles ils sont impliqués dans la vie du monde. Et donc, ça produit par répercussion ou par, c'est comme les répliques d'un séisme, ou je ne sais pas comment dire, ça provoque aussi une transformation de la société. Et de fait, si on voit la fécondité qu'a eu l'œuvre d'Augustin à travers toutes les reprises, déjà dans l'Antiquité et puis ensuite au Moyen-Âge, de fait, il y a eu quand même un effet sur les structures sociales. Mais ce n'est pas ce qu'il cherche d'abord. Parce que ça serait confondre peut-être, s'il cherchait d'abord à confondre, dans son point de vue, hein, dans sa perspective, s'il cherchait d'abord à transformer les structures sociales, ça serait confondre la cité de Dieu, la cité des hommes peut-être. Et donc ce qu'il cherche, c'est d'inviter son lecteur à emprunter ce passage pour passer de Babylone à Jérusalem. Je me trompe dans l'ordre, ça serait fâcheux. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question ou s'il faut que je développe un petit peu, mais... Oh, c'est très bien, merci. Ben, c'est que le titre de la cité de Dieu en lui-même fait toujours penser, c'est ça, à ce projet un peu prométhéen de construire une cité, euh, une cité à force d'hommes oui. pour Dieu. Bon, Oui. et on voit bien que c'est pas le projet de Saint-Augustin. On parle souvent aussi d'une théorie de, bon, maintenant on n'en parle plus trop, mais ça a été l'apanage de quelques penseurs de penser une théorie de mainmise de l'Église sur le pouvoir temporel et notamment fondée sur cette cité de Dieu de Saint-Augustin. Donc, si je comprends bien, c'est pas à partir d'une bonne lecture de cette cité de Dieu. Non, alors je pense que cette théorie hein, qu'on appelait augustinisme politique, à mon avis, maintenant, elle est plus tellement tenue. Enfin bon, en tout cas, j'avais trouvé sur un site internet de résumé de fiches de bac ou je ne sais pas quoi, un, comment dire, un petit résumé qui disait le projet de la Cité de Dieu, c'est de fonder une monarchie pontificale où le pape gouvernerait le monde, je ne sais pas quoi. Alors donc, à part, comment dire, dans des sites internet pas très bien informés, mais sinon, je pense que ce genre d'approche n'est plus tenu. Donc, l'idée d'une mainmise de l'Église sur le pouvoir temporel, je pense que ce n'est pas du tout le problème d'Augustin. Du pape, certainement pas. Il n'y a pas de pensée du pape chez Augustin. Il est venu à Rome, mais il n'a pas aimé Rome. Et puis, quand on lit Augustin, on ne sait pas quel est le nom du pape de l'époque. En revanche, on connaît Ambroise de Milan, l'évêque de Milan, qui a séduit, converti et baptisé Augustin. Donc, il y a une pensée de l'évêque et du rapport entre l'évêque et puis les fidèles. Hein, ça, c'est l'ecclésiologie d'Augustin, c'est vraiment l'évêque et les fidèles. Le pape, c'est pas une. Et à l'époque, hein, il va falloir attendre au moins Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand dans l'Antiquité, et puis surtout ce qu'on appelle la réforme grégorienne au XIe siècle, pour qu'il y ait vraiment une pensée du pontificat du pape. Et puis, bon, indépendamment de cette question du pape, euh, est-ce qu'il y a une volonté de mainmise du pouvoir spirituel de l'Église sur le pouvoir temporel? Peut-être ça dépend justement de comment on comprend ces expressions cité des hommes, cité de Dieu, donc qui sont des expressions récurrentes dans l'ouvrage La Cité de Dieu. Euh, si on les comprend comme, si on identifie purement et simplement la cité des hommes, c'est le pouvoir politique, et la cité de Dieu, c'est l'Église, alors oui, on va croire que le projet d'Augustin, c'est la suprématie de l'Église sur le pouvoir temporel. Mais c'est pas si, comment dire, c'est pas si simple que ça ou simpliste que ça. Augustin dit dès le début, hein, il y a des gens qui sont visiblement dans l'Église, mais qui en fait un jour ou l'autre vont la quitter, ou en tout cas, comme leur cœur n'est pas accordé au Christ, bah, ils ne feront pas réellement partie de la cité de Dieu. Inversement, il y a des gens qui sont en dehors des frontières de l'Église, mais qui la rejoindront un jour ou l'autre, ou peut-être dans l'eschatologie. Donc, d'une part, ce n'est pas des frontières visibles hein, entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Donc, ce n'est pas des réalités visibles, et donc on ne peut pas identifier cité de Dieu et l'Église, et donc
on ne peut pas en faire une application immédiatement politique en disant, bah oui, c'est la cité de Dieu égale l'Église qui doit soumettre la cité des hommes égale le pouvoir politique. C'est une tentation, certainement, peut-être pour certains en lisant l'ouvrage, parce que ça irait bien dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le projet d'Augustin. Cité des hommes et cité de Dieu, ce n'est pas non plus des idées néoplatoniciennes ou platoniciennes abstraites, purement idéales, qui planent, non, parce qu'il y a quand même l'idée que la cité de Dieu, elle est déjà réalisée sacramentellement dans l'Église ici-bas. Et donc, l'enjeu d'Augustin, en tout cas, précisément, c'est de proposer, encore une fois, bon, j'ai mis dans le titre le mot de Pâques, de passage, et donc l'idée, c'est de proposer un passage de la cité des hommes à laquelle on fait tous partie par notre naissance et où on est marqué par le péché. Il y a tous les livres 11, notamment, la cité de Dieu, qui part de la création et du péché. Et puis, de passer au Christ et donc à la cité de Dieu pour se sanctifier. Donc, il ne propose pas une domination du pouvoir politique par l'Église. Il ne propose pas non plus une fuite du monde pur et simple, parce que lui-même, d'ailleurs, comme évêque, il devait arbitrer tout un tas de questions. Les gens venaient lui proposer, lui demander d'arbitrer les héritages ou les querelles de voisinage, etc. Donc, c'est une pensée qui est, qui est inscrite dans les réalités quotidiennes et donc dans le monde. Mais c'est aussi une belle expression de Brown, un biographe et commentateur d'Augustin, c'est de habiter surnaturellement ou de vivre de manière surnaturelle dans ce monde. Et donc, la cité de Dieu, c'est d'un autre ordre, qui est l'ordre de la grâce, qui est l'ordre surnaturel par rapport à la cité des hommes. Et donc, ça ne s'inclut pas en ordre de concurrence, puisque c'est vraiment un autre ordre, c'est radicalement d'un autre ordre. Donc, ce n'est pas concurrentiel ou en rapport conflictuel, mais l'enjeu, c'est de passer d'un ordre à l'autre. Là où il peut y avoir conflit, c'est dans mon cœur, parce que je suis peut-être tiraillé, parce que je résiste à prendre ce passage du Christ et de son humilité et de la charité. Ça, il peut y avoir un conflit dans mon cœur, effectivement. Il peut y avoir un conflit parce que l'un des pouvoirs, par exemple, si le pouvoir politique s'arroge des droits qui ne sont pas les siens, et donc voilà, les martyrs sont les victimes de ces conflits-là. Donc c'est pas non plus un tableau irénique que propose Augustin, ou comment dire, où tout s'harmoniserait tellement facilement et bellement. Mais c'est pas un projet de conquête du pouvoir politique, c'est pas du tout ce qui intéresse Augustin. Ce qui intéresse Augustin, c'est d'inviter à embrasser cet ordre surnaturel. Alors, merci, justement. Ça me fait penser à cette phrase très connue de la cité de Dieu. Alors, deux amours ont bâti deux cités, on pourrait dire deux ordres. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Alors, justement, j'aimerais qu'on puisse parler de cette dimension, comment vivre finalement surnaturellement dans notre monde aujourd'hui, avec cet amour de Dieu. Bon, jusqu'au mépris de soi, je pense qu'on est peut-être moins à l'aise avec cette expression-là aujourd'hui. N'empêche qu'on comprend bien que c'est une constante chez les spirituels, dans la doctrine spirituelle des plus grands docteurs de l'Église. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette dynamique d'amour de Dieu par les sacrements? Vous avez bien parlé de l'importance des sacrements chez saint Augustin. Et ensuite, on pourra en venir peut-être à votre audace par rapport au point focal de la cité de Dieu. Mais commençons par cet art de vivre spirituellement et cette dynamique sacramentelle. Alors, il y a beaucoup de choses là dans la question, mais ce que je peux dire, c'est que peut-être dans la cité de Dieu, Augustin part de la réalité de la cité antique telle qu'elle est, où les sacrifices, le culte, et les sacrifices divers et variés, et le culte des dieux divers et variés aussi, jouent un rôle central et jouent un rôle de cohésion de la cité. Donc là, il reprend les analyses de Varron, qui avait montré les liens entre la théologie des mythes, disons,
et puis la théologie civile, c'est-à-dire le culte de la cité, et puis il distingue ça d'un troisième ordre qui est la théologie des philosophes, c'est-à-dire leur réflexion sur le divin. Et donc, en tout cas, toute la cité, toute la communauté humaine est organisée autour de différents cultes qui assurent la cohésion. Donc ça, c'est le point de départ d'Augustin. Et il va mettre en comparaison, oui, en confrontation avec le culte chrétien qui est, notamment dans l'Eucharistie, de célébrer le sacrifice du Christ. Donc il met un peu, oui, pas qu'un peu, il fait une nette comparaison entre les sacrifices païens, le culte païen, et puis le culte chrétien autour du sacrifice du Christ. Et ça lui permet de mettre en valeur certains aspects du sacrifice du Christ. Bon, j'en ai repéré 3 dans cette étude. Augustin n'est pas un penseur, comment dire, systématique. Enfin, il fait pas des annonces de plans en disant voilà, il y aura 3 parties avec telle chose, telle chose, telle chose. Donc, bon, il m'a semblé qu'on pouvait repérer 3 aspects, 3 notes du sacrifice du Christ que met en valeur Augustin. C'est d'abord le fait qu'il est animé par le double commandement de l'amour, qu'il est qualifié par l'humilité. Ça, l'humilité, ça revient tout le temps chez Augustin. Et puis, le fait que le sacrifice du Christ et donc aussi du chrétien, c'est une offrande totale de soi, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec l'idée d'être un servus Dei, un serviteur de Dieu. Donc, il met en valeur ces aspects-là, et c'est en ce sens-là que vivre comme chrétien, c'est vivre, se laisser modeler, se laisser, modelé, disons, par ces 3 notes du sacrifice, que sont l'humilité. On est dans une culture païenne qui, bon, c'est ce que disent tous les historiens, qui est une culture de l'honneur, où l'honneur est très important. Bon, c'est ce que disent les historiens. Moi, j'ai un peu le sentiment que toute culture, que l'honneur est important dans d'autres cultures à toute époque, mais bon, ça serait peut-être un autre débat. Mais en tout cas, voilà. Les historiens de l'Antiquité de Rome disent voilà, l'honneur c'est très important. Augustin propose de manière contraposée, parce qu'il contemple le Christ humble, et l'hymne aux Philippiens, le Christ qui était de condition divine, s'humilia plus encore, se faisant homme et prenant la condition d'esclave. Ça, c'est central dans la manière dont Augustin regarde et contemple et comprend le Christ. Donc, il met en valeur l'humilité. Donc ça, c'est un point contre-culturel par rapport à la culture de l'époque qu'il met en valeur. Il met en valeur le double commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça revient tout le temps dans toute l'œuvre augustinienne, dans ses sermons, dans ses commentaires d'écriture. Et donc, voilà, l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. Il est très attentif à cela, qu'on vit dans la communauté chrétienne notamment. Et puis, l'offrande totale de soi, quand il regarde les sacrifices, et il regarde les sacrifices de l'Ancienne Alliance, il y a une analyse qui est assez intéressante. Il dit, mais il reprend Caïn et Abel. Il dit, mais finalement, pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Et il fait l'hypothèse, mais parce que une étude plus proche de l'hébreu peut encourager, même si Augustin ne lisait pas l'hébreu, il dit Caïn, il offrait de ses biens, mais Abel, il s'offrait quelque chose de lui-même. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le sacrifice d'Abel avait tant de valeur, parce qu'il offrait quelque chose de lui-même. Et donc, voilà, ça, c'est les 3 connotations du sacrifice chrétien que relève Augustin. Double commandement de l'amour, humilité et s'offrir soi-même, engager son existence, disons. On a un vocabulaire peut-être plus audible aujourd'hui. Et donc, il y a cette conviction d'Augustin que si on vit selon habiter surnaturellement dans ce monde, c'est vivre selon ces modalités-là, et que effectivement, si on vit cela, ça aura une action transformatrice. Et je crois qu'on peut quand même lui accorder cela. C'est que si on se mettait tous tout d'un coup, là, Kevin, moi, et tous ceux qui nous écoutent, et puis surtout si le monde entier se mettait à vivre du double commandement de l'amour, à faire passer l'humilité avant la recherche de la vaine gloire ou avant la recherche de son honneur, et puis s'y engageait de tout son être, disons, dans cette attitude-là, on peut raisonnablement croire que la société en serait tout d'un coup, ou en tout cas assez progressivement, mais en tout cas que la société en serait transformée. Donc ça, c'est le mode de vie que propose Augustin. Et par rapport au deuxième aspect de la question, c'est le rapport au sacrement, parce que Augustin
Donc la pensée d'Augustin est très marquée par l'Eucharistie. Ça reste, quand on réfléchit sur l'Eucharistie, la théologie de l'Eucharistie, ça reste un auteur incontournable. On ne peut pas faire une théologie de l'Eucharistie sans aborder Augustin. Bien sûr, il y a des choses sur la transsubstantiation, par exemple, qu'il ne réfléchit pas parce que ce n'est pas les questions qui se posent à son époque, et puis parce que ce n'est pas son mode de réflexion. Mais pour faire le lien entre l'Eucharistie et puis l'Église, notamment, Augustin reste incontournable. Donc l'Eucharistie, c'est très important pour lui. Il faut savoir qu'il vit, donc il est né, il a grandi en Afrique du Nord, et puis bon, après il va en Italie, c'est là qu'il se convertira, puis après il retourne en Afrique du Nord, d'abord pour y vivre une sorte de vie monastique, enfin en tout cas d'une vie religieuse, et puis il va finalement être choisi comme prêtre, puis comme évêque, donc plus impliqué dans la vie de la cité. Et donc en Afrique du Nord, à l'époque, on célèbre l'Eucharistie tous les jours, ce qui n'était pas le cas dans l'Église, c'était pas le cas partout dans l'Église, en tout cas, à ce moment-là, au IVe siècle et au début du Ve siècle. Mais bon, pour différentes raisons, l'habitude s'était prise en Afrique du Nord de célébrer l'Eucharistie chaque jour, et ça manifestement, ça marque Augustin dans sa spiritualité, dans son rapport à la foi chrétienne, disons, et aussi dans sa théologie. Et donc, il y a vraiment l'assemblée eucharistique, voilà, qui est toute la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on fait que célébrer la messe et qu'il n'y a pas d'autres activités, mais toutes les activités quand même trouvent leur point de gravité, leur barycentre dans l'assemblée eucharistique. Et donc, précisément, l'assemblée eucharistique, la célébration de l'Eucharistie, alors je disais, il n'a pas réfléchi sur la transsubstantiation, mais en revanche, sur le lien entre le sacrifice du Christ sur la croix et le sacrifice eucharistique, ça c'est quelque chose qui est très présent dans sa réflexion sur l'Eucharistie, et qui se trouve au cœur de ce livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Souvent, les auteurs, donc c'est au livre 10, il y a 22 livres dans La Cité de Dieu, et souvent, en tout cas quand on fait des études de théologie, on lit juste des petits extraits du livre 10, où Augustin parle de l'Eucharistie et du sacrifice du Christ et de l'Église. Et parfois, certains commentateurs, je pense que c'est un peu passé de mode, mais pensaient que c'était un petit peu un excursus, un peu sans lien avec le reste. Ce que j'ai voulu montrer, je ne suis pas le seul, mais en tout cas c'est un point d'insistance dans mon bouquin, c'est que au contraire, c'est au centre c'est au centre un peu, comment dire, géographique, c'est au milieu de l'ouvrage, et puis surtout c'est au centre de toute la structure de l'ouvrage, et puis c'est surtout au centre de la pensée. C'est-à-dire que quand il réfléchit au rapport avec la culture de son époque, et ce chemin de transformation qu'il lui propose, disons, c'est vraiment en ayant sans cesse devant les yeux, ou en tout cas dans le cœur et dans l'esprit, ce qui se passe dans la célébration de l'Eucharistie, où le sacrifice de la tête, le chef qui est le Christ, devient aussi le sacrifice de toute l'Église, c'est-à-dire que l'Église adopte ces mêmes attitudes d'humilité, de double commandement de l'amour, et puis d'offrande totale de soi. Et en ce sens-là, peut-être, donc il y a cet aspect de l'Eucharistie comme le lieu voilà, qui symbolise et qui nourrit aussi, qui irrigue toute la vie chrétienne selon ces dimensions du sacrifice du Christ. Et puis donc, comme le mot de sacrifice a un peu, en tout cas, il est questionné, disons, par les sciences humaines, notamment au XXe siècle et encore aujourd'hui, on ne peut pas trouver toutes les théories de Girard, par exemple, dans La Cité de Dieu, ça serait beaucoup dire, mais ce qu'il y a de vrai et où Augustin rejoint un peu, enfin, comment dire, annonce certaines idées qui sont développées par René Girard, c'est que le sacrifice du Christ est d'un autre ordre que les sacrifices païens, précisément, et donc que est-ce que c'est un anti-sacrifice, ou en tout cas que c'est qui convertit certaines disposition d'un culte sacrificiel, notamment parce qu'il est basé sur, encore une fois, l'humilité et la charité, le double commandement de l'amour. Et donc, ce que propose Augustin en parlant de sacrifice, c'est pas quelque chose qui est destructeur, mais c'est au contraire quelque chose qui est constructeur, qui édifie l'âme du croyant, qui édifie la communauté chrétienne, et qui, par diffusion ou par répercussion, peut édifier la communauté humaine dans la mesure où elle s'associe explicitement ou non, mais qu'elle trouve à s'associer d'une manière ou d'une autre au sacrifice du Christ. Alors, merci, très intéressant cette dimension d'édification. Oui. C'est vrai que quand
comme étudiant en théologie, souvent quand on entend parler d'Augustin, de Saint-Augustin, c'est pour parler soit de son regard pessimiste sur la nature humaine, ou soit justement de son regard pessimiste sur la culture, notamment en raison de sa propre histoire blessée, etc., et son propre rapport aux femmes plutôt troublées. Alors, justement, par rapport à cette dimension de sacrifice qui édifie, donc il y a eu comme une conversion de la notion du sacrifice grâce évidemment au sacrifice du Christ, mais qu'Augustin a bien intégré dans sa théologie. Pouvez-vous dire un mot justement sur le rapport à la sexualité aussi chez Saint-Augustin? Alors là, on sort peut-être un petit peu du cadre, mais juste quelques mots, parce que c'est souvent un contentieux qui revient. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un contentieux, donc c'est important de le souligner. Donc, en tout cas, je suis content qu'on ait relevé le mot d'édifier. Enfin, aussi, si Augustin a choisi cette image de la cité, c'est précisément une cité, c'est ce qu'on édifie, qui éventuellement va être détruit aussi. Bon, il commence le livre La Cité de Dieu par le sac de Rome, donc par une cité qui est détruite, mais c'est le début, c'est pas la fin du livre, et donc c'est un enjeu d'édification. Alors par rapport, effectivement, par rapport à la sexualité, donc Augustin, évidemment, c'est un peu comment dire, en tout cas dans l'approche contemporaine, c'est un point avec lequel on peut être un peu mal à l'aise ou trouver qu'Augustin est trop pessimiste ou trop focalisé ou je ne sais pas quoi sur la sexualité. Bon. Alors, d'abord, peut-être, et donc sur la sexualité et puis le péché originel, c'est les points qu'on reproche un peu à Augustin. Et précisément le péché originel pour Augustin, donc le péché d'Adam et Ève, et puis le péché, ce qui nous est transmis, mais en tout cas, donc le péché des origines, disons, d'Adam et Ève, pour Augustin, c'est pas une question de sexualité. Ça peut-être c'est bien de le rappeler parce que ça permet de bien situer la pensée d'Augustin. Et donc, pour lui, le péché par excellence, ce n'est pas des questions de sexualité, mais c'est des questions d'orgueil. Je suis pas en train d'essayer de contourner la question, je vais aborder aussi la question de la sexualité chez Augustin, mais le point central dans la théologie d'Augustin, sa réflexion sur le péché originel, c'est une question d'orgueil, et vraiment dans la Cité de Dieu, c'est ça qui est le plus important, qui est plus fondamental que la question de la sexualité elle-même. Donc ça, c'est important, je pense, de le rappeler pour bien situer le rapport entre les deux cités, avec ce fameux texte à la fin du livre 14 qu'on évoquait, que deux amours ont bâti deux cités. Là, la distinction des deux amours, c'est l'orgueil et l'humilité, ou bon, il y a différentes manières d'exprimer, mais en tout cas, c'est ça, l'orgueil et l'humilité. Par rapport à la sexualité, donc, il y a l'histoire personnelle d'Augustin. C'est vrai qu'il a, bataillé avec la sexualité, avec ses désirs, avec la difficulté à les prendre en compte. S'il se met à lire la Bible et en être illuminé, disons, c'est un moment où il est en prise avec les questions de convoitise. Donc c'est très important dans son itinéraire. Précisément, bon, peut-être qu'on va trouver que je défends un peu trop Augustin, que je fais un discours un peu trop apologétique, mais je vais je vais m'appuyer sur un auteur qu'on ne peut pas suspecter d'apologie facile, qui est Michel Foucault, donc qui est un philosophe du XXe siècle, pas du tout croyant, enfin en tout cas pas pratiquant, ça c'est sûr, et dont on a édité il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, peut-être 4-5 ans, c'est relativement récent, un ouvrage qui s'appelle Les aveux de la chair, donc qu'il avait écrit mais pas publié de son vivant et qui a été publié après coup. Les aveux de la chair, aveux, confession, voilà. Et alors il reprend il n'aborde pas que Augustin, mais il aborde notamment beaucoup Augustin. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Foucault, qui encore une fois, c'est pas un théologien, c'est un philosophe, et puis c'est un philosophe athée, donc on l'imaginerait peut-être pas se faire le défenseur d'Augustin. Il note au contraire un intérêt dans la démarche d'Augustin, parce que à travers tous ces débats intérieurs qu'il raconte pour une part dans les confessions, Augustin, eh bien, il est en cheminement pour advenir à soi, à son identité, en intégrant cette question de la sexualité. Ça passe par, c'est pas facile, disons, ça passe par un combat, ça passe par des hauts et des bas, ça passe par, mais
il prend vraiment, ce que Foucault valorise dans l'approche d'Augustin, c'est qu'il prend vraiment en compte sa sexualité dans son cheminement spirituel pour advenir à son identité spirituelle la plus profonde. Et donc, il ne met pas la sexualité à côté de son identité. Il l'intègre. Peut-être qu'on trouve que ça bataille trop, ou je sais pas quoi, ou que le jugement en est un peu négatif, mais Foucault valorise le fait que Augustin prend en compte cette dimension de son existence dans son cheminement pour advenir à lui-même comme sujet. Donc ça, c'est quand même un élément, je pense, qui est intéressant parce que la sexualité chez Augustin, c'est pas un élément refoulé. On voit bien quand même que dans beaucoup de questions autour des abus, par exemple, un des problèmes, c'est quand la sexualité ou le discours sur la sexualité est refoulé. Et alors que ça, bon, ça c'est ce que disent beaucoup, moi je suis ni psychologue ni psychanalyste, mais en tout cas ce que disent quand même beaucoup de psychologues et de psychanalystes, c'est que si on refoule, alors il y a un grand risque que tout d'un coup il y ait des conduites problématiques, voire des abus. Enfin, Augustin, il refoule pas. Voilà. Bon, il exprime, on voit bien qu'il se débat intérieurement et aussi dans son texte. On peut trouver qu'à la fin, il garde une vision un peu négative. C'est vrai que, bon, voilà, dans La Cité de Dieu, quand il parle de comment ça sera quand il arrive à la fin, dans l'eschatologie, il y a cette idée que les pulsions, enfin, comment dire, que la sexualité soit complètement maîtrisée par la volonté, que notre sexe obéisse simplement à notre décision et qu'il n'y ait plus cette part, comment dire, de démaîtrise ou de possibilité de contrôle. C'est vrai que sa théologie du mariage, bon, est peut-être pas la plus aboutie sur tous les plans. Voilà. Donc, on peut trouver que la solution à laquelle il arrive n'est pas complètement satisfaisante, mais il faut valoriser le fait qu'il l'a intégré comme étant une dimension essentielle de la construction de la personne humaine. Voilà. Après, moi, j'ai quand même l'impression que dans beaucoup de cultures, même pas du tout chrétiennes, la question de la sexualité reste toujours une question compliquée, quoi. Peut-être parce que c'est en lien avec la transmission de la vie, peut-être parce qu'il y a l'aspect effectivement qu'on ne contrôle pas tout, peut-être pour tout un tas d'autres raisons. Et donc, c'est quand même voilà, toutes les questions d'interdiction de l'inceste qu'on retrouve dans différentes cultures. Enfin bon, c'est quand même un point. On voit bien que toutes les cultures, toutes les pensées ont un peu à batailler avec cette question de la sexualité. Donc Augustin, il le fait à sa manière, avec son histoire. D'autres auteurs chrétiens, ça sera peut-être moins, comment dire, moins le combat, moins tourmenté. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il intègre dans sa réflexion sur la personne humaine. Merci beaucoup pour cet excursus là, sur le pessimisme que l'on reproche parfois à Saint-Augustin sur sa vision de l'homme. Alors j'ai envie Peut-être de... juste simplement, je serai bref, mais donc il y a la question de la sexualité. Après, le pessimisme d'Augustin, on le cite aussi sur d'autres aspects. Est-ce que voilà, l'homme marqué par le péché originel, le fait qu'il peut rien sans la grâce, etc. Et donc, malgré tout, alors c'est vrai qu'il y a, par rapport à d'autres courants théologiques, disons, il y a une vision qui souligne plus les limites ou les combats de la nature humaine. Mais d'une part, c'est quand même un apport, quand on regarde le monde qui nous entoure, ça se saurait si tout le monde vivait selon l'amour, quoi. Donc manifestement, et un si beau programme que vivre selon l'amour, normalement, tout le monde devrait signer, quoi. Mais moi-même et certainement tous ceux qui nous écoutent, et puis en tout cas le monde entier, on a du mal à le vivre quand même. Donc il y a quand même une part d'ombre, disons, dans l'humanité que la théorie du péché originel, disons, dont la théorie du péché originel permet de rendre compte, ou en tout cas permet de réfléchir. Et puis je pense à la constitution de Vatican II, Gaudium et Spes. Souvent, certains critiques, par exemple, de Vatican II, disent oui, c'est vraiment naïf, c'est très optimiste, etc. Bon, alors Gaudium et Spes, donc le titre de la constitution, ça reprend les premiers mots, comme pour tous les documents romains, donc les joies et les espoirs, mais la suite de la phrase, c'est les tristesses, c'est les angoisses. Des hommes de ce temps sont aussi ceux des chrétiens. Et tout le texte de la Constitution, pour moi, c'est un texte qui est assez équilibré, où il y a à la fois les joies et les espérances, donc il y a quand même une vision pleine d'espérance d'Agonium et Spes,
Mais il y a aussi vraiment, il y a beaucoup de paragraphes comme une espèce sur le péché personnel et comment il se manifeste dans la société. Enfin, voilà, la question du péché est très présente. Et je pense que c'est une constitution, un document sur ce point-là qui est assez équilibré. Et je pense chez Augustin, il y a peut-être un certain pessimisme, mais il y a quand même une ouverture, à travers le désir, à travers la cité de Dieu précisément, il y a une ouverture à l'espérance. Et la cité de Dieu se termine quand même sur l'espérance. Et donc, même s'il y a un certain pessimisme, en tout cas, il y a une prise en compte de ce qui est douloureux dans la condition humaine, euh, le dernier mot de la cité de Dieu, et donc le dernier mot d'Augustin, reste quand même l'espérance du ciel. Très bien, merci pour cette cette mise au point. Effectivement, j'ai parlé de pessimisme par rapport à la vision de l'homme, mais sans préciser la sexualité. Effectivement, il faut quand même distinguer les deux choses. Merci pour la remise au point. Donc, alors j'aimerais revenir sur la dimension de vivre comme chrétien dans le monde, cet art de vivre surnaturel dont on a parlé, auquel exhorte finalement saint Augustin dans le De Civitate Dei. Alors, je vais lire Romains 12, 1, dans lequel saint Paul dit la chose suivante. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Alors oui, offrir notre personne en sacrifice à Dieu, offrir notre personne pour construire ce monde déjà dans l'amour et la vérité. Alors, concrètement, pour ce faire, il faut discerner. Il faut discerner pour aimer de manière ajustée. Pouvez-vous en parler un petit peu de cette dimension du discernement, d'éducation au discernement que nous propose finalement saint Augustin dans la Cité de Dieu? Donc, alors d'abord, c'est très bien d'avoir cité Romains 12 parce que c'est un texte donc que Augustin cite lui-même, justement dans ce livre 10 de la Cité de Dieu. Il cite Romains 12 comme étant un bon programme, un bon résumé en tout cas du programme de vie chrétien. Donc, Augustin le relève comme tel. Pourquoi parler de discernement? Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un des axes dans mon travail. Il m'est apparu assez rapidement. C'est peut-être un petit peu parce que en lien avec, bon, je suis pas jésuite, mais j'ai été formé chez les jésuites, disons, et j'ai fait ce travail dans une université jésuite. Donc peut-être que j'avais un peu cette question du discernement qui me trottait dans la tête à cause de ce contexte-là, mais il m'a semblé que précisément, c'est aussi une manière d'honorer le fait que Augustin, à mon avis, n'est pas un anti-culture, il n'est pas dans une perspective de fuite du monde, mais dans une perspective donc de vivre chrétiennement ou de manière surnaturelle dans le monde, c'est discerner, ce que dit saint Paul aussi à d'autres endroits, discerner tout, ce qui est bon, prenez-le. Voilà. Donc c'est d'avoir une attitude un peu de sagesse, de discernement. Je pense que c'est ce que Augustin propose dans la Cité de Dieu, à travers les différents auteurs qu'il convoque. Il repère, il valorise quand même certaines des aspirations, certains des désirs, certains des choses bonnes de la société romaine, disons. Et donc, il propose ce cheminement du discernement qui est de repérer, d'être attentif en tout cas aux motions de l'esprit, aux différents esprits bons et mauvais. Donc, quand on fait une retraite de discernement, on est attentif aux motions qui nous traversent. Est-ce que ça vient du bon esprit? Est-ce que ça vient du mauvais esprit? Et là, c'est pas simplement pour une retraite personnelle, c'est pour une évaluation, disons, de la vie dans le monde, c'est d'être attentif dans ce qui se dit, dans les discours, dans les lectures, chez les penseurs, dans le culte de la cité, chez Homère, enfin voilà, dans tous les écrits, dans tous les modes de vie, donc dans tous les éléments de la culture. Qu'est-ce qui est conduit par le bon esprit et au contraire, qu'est-ce qui est conduit par le mauvais esprit? Qu'est-ce qu'il convient de valoriser et de faire passer vers Dieu, ce passage, et qu'est-ce qui convient au contraire de rejeter. Donc ce que propose Augustin, c'est effectivement une attention aux bonnes et valeurs, disons, que propose le monde dans lequel il vit,
de valoriser celle-là, de s'appuyer même sur cela. Il mentionne dans les premiers livres les vertus. Par exemple, il développe toute la gloire, cet idéal de la gloire romaine. Et donc, il a un discours qui est assez subtil quand même, je pense, sur cette question de la gloire. Il voit bien que ça peut mener à l'orgueil, et donc ça, il va le critiquer vivement. Mais il voit aussi enfin, c'est un peu pour provoquer ses lecteurs chrétiens aussi. Il me dit, mais regardez ce que tous ces païens, par amour de la gloire humaine, ont réussi à faire. Mais alors combien nous-mêmes, chrétiens, nous ne devrions pas faire davantage pour la gloire de Dieu? Et donc, il relève une ambivalence, disons, dans cet idéal romain de la gloire. Il en relève une certaine grandeur et en quoi ça pousse à l'action. Et donc ça, il le valorise. Et il dit, prenons-en exemple sur cette passion de la gloire romaine. Et puis en même temps, il voit bien que cette passion de la gloire, elle peut pousser à écraser l'ennemi, elle peut pousser à se diviniser soi-même, ou enfin en tout cas à prendre ce chemin-là. Et donc, il invite à la corriger par l'humilité du Christ. Donc voilà, je pense que l'exemple le plus clair dans la Cité de Dieu, c'est autour de la notion de gloire, parce que c'est une notion très importante dans la pensée, dans la culture romaine, disons, et puis aussi parce que c'est un vocabulaire qui jouait à la fois sur le plan de la culture romaine, et puis c'est un vocabulaire, c'est un mot qui est très présent dans la Bible, évidemment, la gloire. Donc voilà, il propose un discernement de qu'est-ce que c'est que la gloire, qu'est-ce qu'on peut en retenir, en quoi ça peut nous stimuler, et en quoi elle doit être convertie, transformée. Et je pense qu'il propose ça un peu, voilà, pareil avec les penseurs platoniciens, qu'est-ce qu'il retient de leur démarche d'ascension, de quête du beau, ou de l'un, ou du vrai, voilà, et en quoi qu'est-ce qu'il repère en revanche de point de conversion, c'est-à-dire précisément le fait que ce n'est pas universel, ce que j'évoquais au début de notre entretien. Donc voilà, par rapport à un certain nombre de valeurs en cours à son époque, euh, il, euh, il, il cherche, voilà, qu'est-ce que cette valeur me dit, ce que me propose la culture dans laquelle je vis, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que je peux en retenir, en quoi ça peut même nourrir ma vie chrétienne éventuellement, ou la stimuler, ou l'interpeller, et en quoi je ne peux pas suivre simplement cette valeur qui est proposée, et elle doit au contraire être transformée par le sacrifice du Christ. Donc c'est en ce sens-là que c'est une spiritualité du discernement. Augustin ne dit pas, voilà, il donne pas un programme tout fait de ce qu'il faudrait faire, mais il donne des principes de discernement. Et ces principes de discernement, c'est le sacrifice du Christ avec ce que j'ai repéré en tout cas, les trois aspects, l'humilité, le double commandement de l'amour et le fait de s'engager pleinement, de s'offrir soi-même dans ce chemin-là. Et donc, j'ai l'impression qu'il applique ce discernement, enfin, notamment aux penseurs, parce que c'était un peu sa fibre, aux philosophes de son époque. Il avait fait déjà avant, par rapport au manichéisme, il avait été séduit par le manichéisme, puis il a discerné ce qu'il pouvait éventuellement garder et puis ce qu'il devait en rejeter. Mais après, son interlocuteur, ça sera encore une fois surtout les penseurs platoniciens. Voilà. En quoi ça peut nous éclairer, nous, cette attitude-là je crois que ça permet d'avoir un rapport, d'avoir cette attitude de discernement, nous aide à avoir un rapport au monde, à mon avis, comme chrétien, un petit peu ajusté. Encore une fois, retenez tout ce que dit saint Paul, retenez ce qui est bien, c'est-à-dire d'être attentif au fait que l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Ça, c'est dans un des psaumes. Que l'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers, qu'il agit c'est dans le cœur de tout homme et que dans toute culture, on peut retrouver des choses qui sont des germes discrets ou éclatants, peut-être parfois de la bénédiction paternelle de Dieu sur toute la création. Et donc, d'être attentif à cela, mais en gardant à l'esprit que nous avons la grâce d'avoir un critère de discernement, enfin en tout cas d'avoir le Christ en son sacrifice qui nous aide à, à peser la valeur de tout ce que nous pouvons découvrir dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pas non plus de dire on a le sacrifice du Christ, donc tout, ça nous suffit, on a besoin que de ça, parce que ça peut nous mettre en tout cas dans une posture un peu fondamentaliste et à un certain point sectaire, ou Augustin est confronté un peu à ça. Il y a le donatisme, c'est un courant spirituel, enfin une église peut-être il faut dire, parce que
c'était mis en marge. Enfin, à un certain point, ça devient une hérésie et puis schismatique, quoi. Et les donatistes, ils se pensent comme des purs, parce que c'est ceux qui n'ont jamais défailli dans les persécutions, qui n'ont jamais renié le Christ, etc. Et Augustin va contester cette idéologie ou cette pensée donatiste en acceptant au contraire que ceux qui peut-être ont renié le Christ à un moment, ils puissent revenir, ils puissent faire contrition. Voilà. Donc c'est un exemple que Augustin ne se situe pas dans une perspective un peu apocalyptique, de fuite du monde, ou je ne sais pas quoi, mais de sage discernement. Et donc de discernement, voilà, de ce frère qui peut-être a renié le Christ, mais voilà, maintenant, quelle est son attitude? Je vais discerner avec lui le chemin pour le réintégrer dans la communauté. Hein. Bon, ça c'est comme évêque, Augustin devrait faire ça. Donc, je crois que penser notre rapport de chrétien au monde comme une attitude de discernement spirituel, de discerner les esprits qui sont à l'œuvre dans le monde, à la fois nous permet de valoriser le monde sans nous en retirer, et permet à la fois de bien garder la nouveauté de l'Évangile qui apporte une lumière nouvelle et qui éclaire toute chose. Hein, ce que dit l'Évangile selon Saint Jean. Donc, enfin, toute cette thématique de la lumière qui éclaire toute chose. Alors, merci beaucoup de nous éclairer sur l'attention, hein, l'attention de ce jugement spirituel qui doit être le nôtre au quotidien, finalement, entre la découverte justement de cet esprit qui emplit l'univers, en Dieu qui œuvre en toutes choses, comme dit saint Ignace, et en même temps, cette nouveauté radicale du Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes, sans lequel aucune communication avec Dieu est finalement possible. Oui. Merci. Alors, justement, ce jugement spirituel, ce discernement spirituel se fait aussi à la lumière de notre fin, c'est-à-dire de ce à quoi nous sommes appelés, vivre avec le Seigneur et les bienheureux. Pouvez-vous parler un peu de cette importance des fins dernières pour saint Augustin? Alors, donc, bon, la Cité de Dieu, le livre lui-même, hein, se termine par les fins dernières. Le livre, il y a deux parties, deux grandes parties. Il y a une première grande partie où il débat avec la culture, avec les penseurs platoniciens, bon, pas que les platoniciens, mais avec la culture de son époque, et puis surtout les penseurs platoniciens. Au centre, il y a ce fameux livre 10 où il nous parle du sacrifice du Christ. Et puis après, du livre 11 au livre 22, c'est de la Genèse à l'Apocalypse, disons, enfin en tout cas de la création jusqu'aux fins dernières, un parcours, une lecture de l'Écriture sainte, une lecture spirituelle de l'Écriture sainte. Et donc, le terme, c'est voilà, dans les derniers chapitres, hein, c'est les fins dernières, avec le jugement, avec l'enfer, avec le ciel. Il termine par le ciel parce que c'est quand même ça le plus important, et parce que c'est ça dont le livre tire son titre, hein, la cité de Dieu, la part la meilleure, et celle que Augustin désirait en tout cas. Voilà, ça c'était l'objet de son désir. Augustin, c'est un penseur du désir, et du désir de Dieu et du désir du ciel. Et donc, cette orientation du désir vers le ciel, vers les fins dernières, éclaire son discernement, puisque c'est par rapport à cette finalité et à la finalité de notre désir que les réalités très incarnées de notre vie, même les plus quotidiennes, doivent être discernées précisément. Il y a une polarité qu'on n'a pas encore mentionnée, qui est très récurrente dans l'œuvre augustinienne. Donc c'est les deux verbes, hein, je l'ai dit en latin, c'est pas pour faire pédant, mais c'est uti et frui. Donc c'est utiliser, se servir de, et puis jouir de. Voilà. Donc ça revient, c'est pareil, ça revient tout le temps dans l'œuvre de Saint Augustin, même dans son traité des doctrines de la doctrine chrétienne, hein, des doctrines Christiana. C'est vraiment très opératoire pour penser le rapport, pour penser l'étude, hein, la lecture. Et puis là, dans la Cité de Dieu, c'est aussi très présent. Donc l'idée, c'est il y a des choses dont il faut se servir, et puis il y a les choses ou la chose, ou c'est pas vraiment une chose, dont il faut jouir, qui est Dieu, le ciel, la Cité de Dieu elle-même. Et il invite précisément à ne pas se tromper et à ne pas vouloir se servir de Dieu pour jouir du monde, mais au contraire se servir des choses de ce monde et de notre existence
dans ce monde pour jouir de Dieu. Et donc ça, ce rapport outil-fruit, utiliser, se servir de, et puis jouir de, ça structure tout l'ensemble de la Cité de Dieu et toute la pensée d'Augustin, et donc ça éclaire aussi le discernement, et donc par rapport à cette finalité qui est de jouir de Dieu. Là-dessus, il y a quand même une petite question, c'est un point débattu chez les spécialistes, c'est et le prochain. Est-ce que le prochain, est-ce qu'il faut que je me serve de mon prochain, ou est-ce que c'est le prochain, il est plutôt comme Dieu, c'est-à-dire une fin en soi, qui a une finalité dans mon prochain. Alors bon, on peut tirer les thèses d'Augustin dans un texte, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a cette idée, en tout cas il l'écrit très clairement. Au départ, enfin le point dans ce cadre de réflexion-là, disons, en principe, tel qu'il pose le cadre, il n'y a que Dieu dont on peut vraiment jouir, et toutes les choses créées sont des choses dont il faut se servir pour jouir de Dieu, pour arriver à Dieu, pour être en relation avec Dieu. Mais, vu l'importance du double commandement de l'amour dans sa pensée, il est amené sensiblement à transformer un peu ce cadre-là, et à constater qu'en fait, le prochain, non, c'est pas simplement une chose dont on va se servir, mais que dans la communion avec le prochain, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui se joue déjà. Et donc, il a tendance à ramener finalement l'amour du prochain du côté du fruit, de la béatitude, de l'amour éternel, et non pas du côté du outil, c'est-à-dire se servir de. Et donc, tout ça pour dire que c'est par rapport à cette finalité, qui est la finalité du désir d'Augustin, qui est la finalité de ce que nous espérons, que toutes les réalités de ce monde sont évaluées et que notre existence en ce monde trouve ses contours. Et donc, en ce sens, la pensée d'Augustin est très finalisée par la vision du ciel, et donc par l'eschatologie. Et c'est parce que c'est une pensée du désir, enfin en tout cas ça rejoint l'aspect vraiment de désir qui est au présent au début des confessions, cette phrase que tout le monde connaît, qui est au tout début des confessions, mais qui pourrait se trouver à chaque page peut-être d'Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il ne demeure en toi, mais en toi avec dans le mot latin, igne, il y a une idée de mouvement, quoi. Notre cœur est sans repos tant qu'il n'est pas orienté, tant qu'il ne s'oriente pas vers cette fin de notre désir que tu es Seigneur. Et donc, il y a vraiment toute cette orientation du désir et de la finalité de l'existence humaine. Ce qui n'empêche pas qu'il y a le jugement et la possibilité de l'enfer qu'aborde Augustin. Dans la Cité de Dieu, il ne reprend pas tellement les débats qu'il a eus dans la controverse pélagienne sur la prédestination, double prédestination, est-ce qu'il y en a qui sont prédestinés à l'enfer. Ce n'est pas le cœur de sa réflexion dans la Cité de Dieu. Et on voit que dans la Cité de Dieu, il met quand même en valeur. Évidemment, il ne dit pas on sera tous sauvés, on ira tous au paradis. Ce n'est pas son discours, ce n'est pas le discours de l'époque, bien sûr. C'est peut-être pas le discours d'ailleurs souhaitable, mais là aussi, on peut peut-être trouver qu'il est un peu trop pessimiste sur les capacités de salut, sur le nombre de ceux qui seront sauvés, etc. Mais en tout cas, valorisons quand même, je fais un peu d'apologie pour Augustin, valorisons quand même le fait qu'il manifeste l'orientation du désir dans la Cité de Dieu, c'est-à-dire dans l'espérance, c'est-à-dire dans le salut. Et il invite son lecteur, ce à quoi il invite son lecteur, c'est à se focaliser dans cette direction-là. Quand on lit la Cité de Dieu, il est impossible, la place qu'il assigne au lecteur, c'est jamais la place de celui qui va être damné. Celui qui lit la Cité de Dieu doit prendre avec Augustin ce chemin de passage du Christ qui est celui qui mène au ciel. Il n'y a pas d'autre position de lecteur possible quand on lit la Cité de Dieu. Et donc, le désir d'Augustin pour lui-même, mais le désir d'Augustin pour son lecteur, c'est le désir du ciel. Père Mathieu Bernard, merci beaucoup pour cette grande présentation de la Cité de Dieu de Saint-Augustin. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Avez-vous envie de reprendre une citation, redire une idée qui vous semble plus importante? Évidemment, tout est important et tout se tient autour de l'unique médiation sacerdotale du Christ, comme vous l'avez dit. Mais avez-vous quelque chose comme un bouquet à nous partager en cette fin d'entretien?
Alors, bon, d'abord deux choses. Une chose, c'est que moi j'invite à lire Augustin. Voilà. La Cité de Dieu, c'est peut-être pas l'ouvrage le plus facile, mais c'est pas non plus, c'est pas un traité abstrait. Voilà. C'est long, donc ça demande une certaine exigence, mais il n'y a pas du vocabulaire compliqué. Enfin voilà, c'est pas Augustin n'écrit pas comme ça. Et puis si la Cité de Dieu paraît trop longue ou trop difficile, on trouve des sermons, on les trouve même sur Internet ou ils sont édités dans les traductions courantes. Et lire des sermons d'Augustin, c'est une belle manière d'entrer dans sa pensée. Et je pense qu'il y a toujours intérêt à aller voir des auteurs même anciens, et Augustin, à mon avis, reste un maître pour jusqu'à ce qu'on soit tous dans la cité de Dieu, espérons. Et puis l'autre aspect sur lequel je voudrais conclure, c'est que voilà, un passage que je trouve très beau dans la cité de Dieu, c'est justement dans le livre 22, où il redécouvre, Augustin redécouvre toute la création avec le regard même de Dieu. C'est vrai qu'il a mentionné toutes les tribulations et tous les combats, et donc ce fameux pessimisme d'Augustin, il est présent, il le mentionne, mais à un certain moment dans le livre 22, donc quand il approche de la fin, il dit maintenant on a assez parlé de toutes ces tribulations, et maintenant regardons toutes les consolations que déjà nous donne l'existence présente, mais cela il peut le faire que parce qu'il a fait tout ce chemin-là et qu'avec le Christ il est passé vers Dieu et qu'il peut entrer dans le regard même de Dieu. Et en fait, il y a la même logique dans les confessions, parce que dans les confessions, à la fin, quand il relit la Genèse, il invite à regarder le monde avec le regard de Dieu. Et peut-être c'est ça aussi, vivre surnaturellement dans ce monde, c'est prendre le chemin du sacrifice du Christ pour pouvoir regarder le monde avec le regard même de Dieu. Et ça, c'est profondément transformateur. Hein, on parlait de transformation de la culture. Regarder le monde non plus à partir de notre point de vue qui reste toujours un peu blessé par le péché, par je ne sais pas quoi, par quelle limite, mais prendre ce chemin du Christ pour parvenir pleinement au ciel, mais déjà ici-bas, regarder la création tout entière et les œuvres de culture et l'histoire du monde et regarder chacun avec le regard même de Dieu. Si nous pouvions tous regarder notre existence personnelle, regarder notre voisin et regarder le monde avec le regard même de Dieu, nos vies et le monde entier en seraient certainement transformés. Père Mathieu Bernard, merci beaucoup. Je Merci rends beaucoup, grâce à Dieu Kevin. pour cet entretien. Alors, continuons de chercher de passer de Babylone à Jérusalem, de passer de l'orgueil à l'humilité, de croître dans la charité pour manifester cette bonté de Dieu et pour convertir nos regards. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que vous avez publié donc La Pâque de la culture chez Paroles et Silence en 2020, le fruit de vos travaux de licence canonique, et que vous êtes actuellement en train de rédiger votre travail doctoral pour lequel je vous souhaite un très bon courage et beaucoup de patience. Merci beaucoup, Kevin, et puis mes amitiés à tous les auditeurs. Au revoir. Au revoir.